Bienvenue sur Good Morning Travail. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Christian Pellizzari. Bonjour Christian. Bonjour, merci de me recevoir. Avec plaisir. Christian, c'est un entrepreneur passionné, habité par la musique, le sens du contact et la volonté de faire vivre un commerce de proximité, exigeant, chaleureux et profondément humain. Musicien lui-même, chanteur, guitariste et trompettiste, il n'a pas repris Azema Music par simple opportunité économique, mais par conviction, par amour de la musique et par fidélité à un certain esprit du métier. À la tête d'Azema Music, magasin emblématique de Montpellier fondé en 1968, il incarne une vision forte. Un magasin de musique ne doit pas être seulement un lieu de vente, mais un lieu de vie, d'écoute, d'essai, de conseils et d'émotion. Sous son impulsion, cette maison historique poursuit son aventure avec une ambition claire, offrir bien plus qu'un produit, offrir une expérience. Avec son fils à ses côtés, dans cette entreprise familiale et une équipe de 8 personnes, Christian défend une philosophie simple mais puissante dans un monde dominé par la rapidité, le prix de l'achat et l'achat dématérialisé. Il faut remettre l'humain, le service et le plaisir au centre. Chez Azema Music, on ne vient pas seulement acheter une guitare, un ukulélé ou un piano numérique, on vient rencontrer des passionnés, essayer, comparer, comprendre, être accompagné. Sa personnalité se distingue par un mélange rare de lucidité, d'enthousiasme et de combativité. Lucidité face aux difficultés réelles du secteur, durement frappé par la concurrence des discounters en ligne. Enthousiasme pour continuer à transmettre la passion musicale, combativité pour défendre un commerce vivant, qualitatif et accueillant. Pour lui, la survie d'un magasin physique repose sur une promesse forte, faire vivre aux clients un moment exceptionnel, sincère et mémorable. Azema Music est aujourd'hui reconnu comme le plus gros magasin de guitare de France, avec un choix impressionnant d'instruments, des exclusivités sur de grandes marques, un savoir-faire dans les guitares haut de gamme et sur mesure, un atelier de service avec techniciens luthiers, des espaces d'essai ainsi qu'une expertise reconnue sur les ukulélés, les effets, la sono et le piano numérique. Mais au-delà des chiffres et des références, la véritable force d'Azema Music tient dans une idée essentielle. La musique mérite une rencontre réelle. Christian, Azema Music, c'est une maison historique, on l'a dit tout à l'heure, de Montpellier. Quand vous avez repris ce magasin emblématique en 2019, qu'avez-vous voulu préserver de son héritage et qu'avez-vous souhaité transformer pour l'inscrire dans le présent ? Alors l'idée, c'était à la base de continuer à exister dans ce monde musical où une majorité de magasins et de grands magasins en France avaient fermé. L'idée, c'est de se dire, on veut rester les derniers, parmi les derniers, pas les derniers dinosaures, mais en tout cas les derniers magasins à pouvoir accueillir du monde, pouvoir faire vivre des belles expériences sur des instruments. Car aujourd'hui, effectivement, plus les gens continuent d'aller sur le net et d'acheter des instruments en appuyant simplement sur un smartphone ou sur un ordinateur, malheureusement, l'expérience utilisateur n'est plus là. On n'a plus cette possibilité de pouvoir essayer un instrument, on n'a plus cette possibilité de vivre un moment avec des gens passionnés, avec des gens qui vont pouvoir donner des conseils sur un son, sur une guitare, sur un toucher, sur une sensation qu'on peut avoir avec un instrument. Malheureusement, l'être humain aujourd'hui est capable de pouvoir proposer ce genre de choses sur un site internet. On n'aura pas cet échange, même l'intelligence artificielle, toute performante qu'elle peut être aujourd'hui, n'arrivera jamais à pouvoir avoir un partage instantané et un moment avec un vendeur ou avec un passionné. Et les équipes que j'ai actuellement qui m'accompagnent sont tous des passionnés, d'excellents musiciens qui ont cette expertise pour pouvoir aider un client quand il vient chez nous. Un client qui vient chez nous, qui veut se mettre à la guitare ou au piano, il a souvent des références musicales, un artiste, quelqu'un qu'il aimerait bien copier ou égaler ou essayer en tout cas de faire de la musique dans l'esprit de cet artiste. Aujourd'hui, pour jouer à la façon d'eux ou dans l'esprit d'eux, justement mes équipes ont cette expertise pour pouvoir leur dire tu devrais prendre cette guitare, tu devrais avoir un ampli avec tel son, cet ampli correspond à l'époque du son que tu aimes bien entendre, c'est cet ampli-là qu'il faudra prendre si tu veux retrouver cette émotion que tu as en écoutant tes artistes. On voulait principalement pouvoir garder cet esprit, garder l'esprit magasin de musique qui existait il y a peut-être 40 ans ou 50 ans. On rentrait dans un espace, on découvrait, on ressentait les instruments. Il y a toujours une odeur dans un magasin de musique, l'odeur des amplis, l'odeur des guitares, l'odeur des vernis des guitares. Cette sensation émotive, on peut l'avoir uniquement dans un espace physique. On peut pas l'avoir à la maison ou derrière son téléphone. Donc pour ça,
il fallait recréer tout cet esprit des magasins de musique d'il y a plusieurs années. Et quand j'ai repris Azéma Musique, qui se trouve à Castelnau-le-Lez, à l'Aube-Rouge exactement, donc on est dans la périphérie nord de Montpellier, l'idée c'était d'avoir un très grand espace, alors entre guillemets un peu à l'américaine, parce que j'aime bien la culture américaine et j'aime bien le fait que quand on rentre dans un espace, on puisse juste en levant les yeux, déjà avoir un moment de rêve qui s'accomplit par la vue de tous ces instruments qui sont juste sublimes. Et puis par l'atmosphère qui se dégage dans ce magasin, c'est-à-dire une atmosphère apaisante où on vient partager un moment avec d'autres artistes, d'autres musiciens, boire un café, discuter, échanger sur tiens, j'ai acheté telle guitare, qu'est-ce que t'en penses? Moi je joue ça, oui moi je joue avec ça aussi, c'est chouette. Et puis surtout avoir principalement vivre une belle expérience. Une belle expérience, ça passe évidemment par un moment privilégié où on va s'occuper de chaque client, on va les installer dans des box qui sont prévues pour ça, pour qu'ils puissent essayer tranquillement leur guitare tout seul. C'est pas toujours facile pour un client d'essayer une guitare dans un espace ouvert avec plein de personnes quand on a un peu honte de jouer un accord ou faire quelque chose. On aime bien des fois être tout seul dans son coin. On a la possibilité dans ce magasin de pouvoir donner des espaces privés à chacun de nos clients pour qu'ils puissent vivre leur expérience tout seuls ou avec nous, mais en tout cas sans aucune gêne. Et ça, malheureusement, la majorité des magasins n'ont pas forcément la capacité de le faire au vu de la taille. Nous, on a la capacité de le faire. On a des professeurs qui donnent des cours aussi pour aider les musiciens à avancer dans leur étude musicale. Et puis, on voulait un espace géré par univers. Pourquoi? Parce que maintenant, quelqu'un qui va chercher une guitare d'une marque spécifique, alors je peux pas trop citer les marques, mais en tout cas, toutes les grosses marques américaines ou qui sont évidemment mondialement connues, quelqu'un qui veut une marque spécifique, qui veut se retrouver dans son univers. Donc, on a créé des corners, ça s'appelle comme ça, des espaces dans le magasin où chaque client qui a un affect avec une marque ou une envie d'une marque, il va se retrouver dans son univers. Il veut une marque spécifique, il aura l'univers de chacune des marques. Ça va déjà faciliter le choix du client pour l'achat de ses instruments et la possibilité de comparer avec d'autres instruments et d'autres modèles. Donc, ce que je voulais vraiment faire revivre aux clients, c'est la simplicité, la facilité de choisir un instrument, le fait d'avoir des gens compétents qui soient à leur disposition pour les aider à choisir un instrument, de ne pas se retrouver tout seul perdu, de trouver l'instrument qui correspond à la bonne taille. Bon nombre de clients viennent chez moi en ayant acheté une guitare sur le net. Ça peut être une fille, un homme ou quoi que ce soit, mais souvent, ils n'achètent pas la guitare à leur gabarit. Donc, ils font un choix sur Internet, ils disent « je vais acheter cette guitare, elle arrive ». Et au moment où ils la jouent, ils se rendent pas vraiment compte pourquoi ça fonctionne pas. Ils viennent me voir, ils me disent « tiens, je veux revendre mon instrument parce que j'arrête la guitare, j'ai essayé, ça marche pas ». Et mon travail, c'est de leur dire « mais pourquoi ça marche pas ? Parce que je pense que t'as pas choisi le bon instrument ». Et pourquoi t'as pas choisi le bon instrument ? Parce que t'as choisi une photo, une image que t'as vue sur un écran et t'as pas pu te rendre compte si l'instrument te correspondait. Nous, notre travail, c'est quand tu viens chez nous, c'est te dire j'aimerais me mettre à la guitare mais je sais pas par quoi commencer. Et mon travail, c'est justement, et le travail de mes équipes, c'est de pouvoir aider tous ces artistes, tous ces musiciens qui veulent devenir musiciens à trouver l'instrument qui va leur convenir. Et ça, on peut pas le faire derrière un écran. Le choix, ça va être avec un être humain qui va poser l'instrument sur les genoux, qui va dire ok, il faut prendre l'instrument comme ça. Est-ce que tu es à l'aise? Est-ce que tu n'es pas à l'aise? Oui, non. Et tout ça va permettre de faire qu'on va pouvoir créer des artistes. Et les artistes, il y a beaucoup d'artistes ou de musiciens qui se sont arrêtés en cours de chemin parce qu'ils n'ont pas eu le bon instrument. Et je veux plus que ça puisse continuer parce qu'il y a tellement d'artistes qui peuvent être perdus ou de gens qui vont passer à côté d'un rêve ou des gens qui arrivent à la retraite, qui n'ont jamais eu le temps, à suite de la vie de famille quotidien, de se dire tiens, j'ai eu ma vie, j'ai pas eu le temps de m'occuper de moi, maintenant je veux faire de la musique. Et ça, ces gens qui arrivent chez moi, j'ai vraiment envie qu'ils puissent réaliser leurs rêves. Et Azéma Musique est là pour réaliser des rêves avant tout. Alors le rêve, il est réel parce que quand on a préparé cette interview, moi je suis venu dans votre magnifique boutique à Castelnau, j'étais impressionné par le nombre de guitares exposées. Vous avez un stock de combien de guitares ? Au moins 1000 guitares minimum, voire peut-être un peu plus, ça dépend des semaines, des mois et des périodes de l'année. En décembre, on a encore plus, mais on a en moyenne plus de 1000 guitares exposées en magasin, oui. Donc vous êtes dans une clientèle de passionnés et de connaisseurs. Et celui qui veut s'initier à la musique, il est préférable, selon vous, pour reprendre vos propos, de venir vous voir et avoir un conseil. Vous n'êtes pas là pour lui vendre une guitare, mais de lui apporter un conseil et de l'accompagner dans sa vie de musicien, parce que vous-même, vous êtes musicien, comme Exactement. Vos 8 collaborateurs. Exactement. Tous sont musiciens, tous sont des très gros niveaux musicaux. Et puis surtout, la priorité qui était dans mon magasin quand, au fil du temps, j'ai recruté tous mes employés, en tout cas tous mes collaborateurs, c'était la première question que je leur posais, c'est
pour faire ce métier, il faut aimer les gens. Si on n'aime pas les gens, on a beau être meilleur musicien du monde, le meilleur artiste du monde, si on n'a pas de relation humaine avec les gens, ça fonctionnera pas. Donc oui, effectivement, le choix d'un instrument pour n'importe quel client qui viendra nous voir, s'il peut pas l'essayer, s'il peut pas le ressentir, ça peut pas fonctionner. Ça passe vraiment par une étape physique. Et on peut la vivre que dans un magasin. Et encore une fois, tout musicien, tout client qui va acheter un instrument chez nous a les réglages gratuits de son instrument pendant 2 ans, intégralement. Il peut venir 10 fois, il paiera jamais ses réglages. Aujourd'hui, vous achetez un instrument sur le net, vous n'avez pas de réglage, l'instrument il a traversé les océans dans un container, il a pris des chocs thermiques, il arrive, surtout sur une guitare. Il y a 9 chances sur 10 que cette guitare, quand elle arrive dans votre boîte aux lettres, il faut passer chez un luthier pour la régler. Un réglage, en moyenne, ça coûte entre 40 et 50 euros. Chez nous, c'est gratuit pendant 2 ans, il peut venir 10 fois. Donc l'économie de se dire, j'achète sur le net un instrument pour économiser des fois 10, 20, 30 euros, ou 40 ou 50 euros, il est juste inutile parce que en fait instantanément il est récupéré par tout le service qui va être derrière, et le service sur un client qui peut se perdre dans un instrument parce qu'il a fait le mauvais choix, en fait on veut vraiment éviter ça. On veut vraiment éviter ça pour que effectivement les gens continuent à faire de la musique, se mettent à la musique et se trompent pas. Et pour pas se tromper, il faut être conseillé, et malheureusement il y a que l'être humain qui peut faire ça. Vous avez compris, musicien en devenir, hein, n'achetez pas sur le net parce que vous allez peut-être louper une vocation ou une carrière. Donc allez dans les commerces de proximité musiciens comme Azéma Musique. Pareil sur ce sujet de ukulélé. Alors moi je suis très très personnellement interpellé, intrigué. Vous m'avez expliqué lors de la préparation que c'était un instrument plus accessible. Alors oui, beaucoup plus accessible parce que le ukulélé a une particularité, il a que 4 cordes. C'est un instrument qui est très mobile, qui est très petit. Et avec simplement un positionnement d'un doigt ou de 2 doigts sur une corde ou 2 cordes, très facilement, on peut donner un accord sur un ukulélé. Déjà, un ukulélé à vide, quand vous le jouez, il a déjà un son qui est déjà juste. Il faut l'accorder évidemment comme une guitare, mais particularité, c'est quelqu'un qui est pas très doué forcément, qui a jamais été musicien, qui a un petit peu d'oreille, il peut vraiment sur les accords principaux, très vite, en l'espace d'une journée ou 2-3 jours, pouvoir, avec 2-3 accords, s'accompagner et faire une chanson. Et ça, c'est à la portée vraiment de tout le monde. Une guitare, c'est un peu plus complexe. Ça va demander des positionnements un peu plus forts sur le manche, avec une action un peu plus dure, avec des positions de mon doigt qui sont un peu plus complexes et qui, au niveau des enchaînements d'accords, sont beaucoup plus compliqués. Un ukulélé a cette facilité, c'est que vous posez un doigt sur une corde, 2 doigts et tout de suite l'instrument sonne, tout de suite vous avez un accord qui est juste. Et ça donne vraiment des envies à beaucoup de gens de faire de la musique. Souvent, je parle de retraités, mais parce que c'est des gens qui ont pas pris le temps, et puis à un moment donné, ils se disent tiens, je suis pas doué pour la musique, et ils arrivent chez nous. On leur fait voir 1 ou 2 accords, on leur fait voir comment ça fonctionne l'instrument, et très vite ils se disent ah bah oui, mais en fait c'est que ça. Et puis après, ils se mettent dans un club. Il y a un club de ukulélé à Montpellier qui existe, un très gros club, moi je trouve qu'il est extrêmement intéressant parce que ça permet de faire rencontrer plein de personnes. On peut le citer, le club ? Alors c'est le club de ukulélé de Montpellier, tout simplement. Et je trouve que c'est vraiment important parce que ça permet de rallier des gens en fait qui sont des fois un petit peu, ils savent pas trop quoi faire de leur temps. Ils se retrouvent dans un ensemble où ils vont chanter tous ensemble, ils vont faire de la musique. C'est un peu comme la période des chorales qu'il y a eu pendant longtemps, qui existe toujours. Et ben maintenant, en plus de la voix, on va rajouter un instrument. Et je trouve que ça, et en plus un instrument qui est extrêmement accessible, un ukulélé ça démarre à 40 € pour un objet qui est déjà très fonctionnel, qui est déjà un ukulélé sérieux, jusqu'à plusieurs dizaines d'euros, voire centaines d'euros. Mais aujourd'hui, entre 50 et 150 €, vous avez un instrument qui est juste incroyable et qui sonne très juste, qui est de très bonne qualité et qui permet de pouvoir faire de la musique très rapidement. Et puis c'est un très bel objet en plus. Donc en une journée, on peut s'accompagner à la voix rapidement. Vous allez chez Azéma Musique, typiquement, voilà le conseil. Ils vous montrent 3-4 accords, vous repartez et vous pouvez faire de la drague à madame ou... C'est un instrument de lover un peu. Non mais c'est vrai que c'est un instrument ça donne envie. C'est un instrument que très vite, avec 2-3 accords, on peut vite faire une chanson. D'ailleurs, il faut savoir que la majorité des gros tubes mondiaux qu'on a pu connaître, Imagine, tous les morceaux des Beatles, tout ce qu'on a pu entendre. En général, quand on a 3, 4, 5 accords dans l'instrument, dans la chanson, c'est vraiment le bout du monde. Et les plus gros tubes mondiaux qu'on connaît tous viennent tous de 2 ou 3 accords magiques qu'on peut relativement facilement faire sur un ukulélé. Et quelqu'un rentre chez lui, il veut faire Imagine avec son ukulélé. En 3 accords, 4 accords, il va faire Imagine, la chanson de ses rêves qu'il a toujours aimé vouloir chanter. Et puis le lendemain, il va le chanter à son épouse ou son épouse à son mari. C'est juste un instrument qui est magique pour ça.
Bah moi, je suis acheteur, voilà. Ah, faut tenter. Voilà, je vais tenter. Ça me fait penser à mon vieux professeur que je salue, qui doit être là-haut, Monsieur Schumacher, qui me disait, quand on voit les partitions de Mozart et les partitions de Michael Jackson, il y a une cabane et une cathédrale. Je vous laisse deviner qui fait la cathédrale. Voilà. C'est une bonne analyse. Le magasin est ouvert du lundi au samedi? Alors, on est ouvert du mardi 10h, 12h30, 14h, 19h, du mardi au samedi, sauf le lundi où c'est la journée qui me sert à pouvoir m'occuper de toute la partie administrative et autres, et des commandes et tout ce qui s'ensuit. Mais on a une amplitude qui est déjà relativement importante. Avec de la mise en relation avec des professeurs, des salles, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, Oui. on pouvait faire des leçons de guitare. Moi, j'ai une question qui est technique. Vous dites les discounters, on peut pas acheter la musique, enfin, c'est pas l'expérience nécessaire quand on est musicien. Mais est-ce que vous utilisez, vous, les techniques du référencement naturel et de l'intelligence artificielle, notamment avec le GIO, le référencement par l'intelligence artificielle, pour que les musiciens en devenir puissent vous identifier et vous trouver? Alors, on a un site internet, un site marchand, un commerçant sur le net, qui s'appelle azemamusique.fr, qui permet aux clients, effectivement, de venir sur notre site et de pouvoir acheter tous nos instruments en ligne. Alors, oui, effectivement, on essaye de faire ce qu'il faut pour avoir des mots-clés, pour avoir des situations sur des articles pour qu'on arrive en premier dans notre région. C'est malheureusement difficile parce qu'aujourd'hui, l'ère d'Internet fait que si on veut arriver en tête de ligne, hormis le référencement naturel, où il faut plusieurs années pour se créer effectivement du référencement, il faut payer sur Google, malheureusement, pour avoir du référencement, et les coûts sont juste pharaoniques, et c'est celui qui va payer le plus cher. Le problème de ce système-là, c'est que si on paye du référencement, on va être visible relativement vite, et dès qu'on arrête de payer, on disparaît instantanément. Chose qui n'est pas le cas du référencement naturel. Donc effectivement, le meilleur référencement possible qu'il pourrait y avoir pour nous, c'est la communication, c'est les articles qui arrivent en ligne, c'est le fait que les gens parlent d'Azema Musique, et puis que les robots de Google continuent, quand ils font leur petit passage journalier, viennent nous repérer et puis nous mettre en tête de liste. Le référencement naturel sera jamais aussi bon, sera toujours bien meilleur que des référencements payants, parce que dès qu'on arrête, ça s'arrête de suite. C'est la contribution de Radio Clapas de vous mettre en avant, parce que merci beaucoup. Le son et la musique, évidemment, ça a un lien, la radio. Donc, longue vie à Azema. Merci, Christian. Merci beaucoup. On a bien besoin de gens comme vous. Je vous cache pas que sur la région ou dans toutes les villes de France. Et inversement, nous avons besoin de gens comme vous pour nous accompagner sur la joie de la musique. Et la musique. On est souvent oubliés, mais c'est vrai que le fait de nous mettre un peu en avant, ça fait toujours du bien, et de se dire que des gens peut-être vont découvrir par le biais de votre radio, et en tout cas de cette interview d'aujourd'hui, de venir nous voir en magasin et d'aller vivre un bon moment. Nous, on espère juste une chose, c'est que les gens passent des bons moments et puis qu'ils nous le disent. Vous avez compris, Azema Musique Castelnau au Bruges. Vous demandez Christian ou ses collaborateurs, vous serez bien accueillis. Belle journée à vous. Merci, Christian. Merci beaucoup, merci pour l'accueil et merci pour tout ça.